Voici un autre exercice qui va vous aider si vous avez le syndrome du défilé thoracique. On veut essayer d'ouvrir, dégager l'espace entre la clavicule et les premières côtes, entre autres. Donc, un des muscles qui s'attache sur la clavicule, c'est le sternocleidomastoïdien, ici. On l'étire plus souvent parce que la position pour le faire est un peu difficile. Ceux qui ont très mal au cou, c'est plus difficile à prendre la position, mais ça vaut quand même la peine de le faire si vous avez une compression, une diminution de l'amplitude et du mouvement ici au niveau de l'épaule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir comme abaisser mon épaule et la reculer. Donc, je vais utiliser ma chaise, je vais vouloir fixer mes doigts, ma paume de main sous la chaise et un petit peu à l'arrière. Donc, on voit que mon épaule s'abaisse, recule. C'est déjà ouvrir la partie ici en avant de l'épaule. Donc, je vais le faire ici. Et ensuite, je vais incliner ma tête du côté opposé, tourner légèrement ma tête du côté que je vais étirer, donc homolatéral. Je vais rentrer un petit peu mon menton. Et on relâche. Donc, il faut bien abaisser l'épaule. J'ai reculé un petit peu mes doigts, donc je fixe ma main sous la chaise. J'incline la tête du côté opposé. Je tourne ma tête, mon regard du même côté. Je peux le faire avec le menton rentré. On va sentir la partie supérieure du sternocleidomastoïdien s'étirer. On va le tester quelques secondes. On abaisse bien l'épaule, on incline la tête, tourne le regard ou la tête du même côté, du côté étiré. On rentre le menton. Ici, je laisse pointer mon menton un peu plus vers le plafond. Je vais peut-être sentir l'étirement descendre un peu plus près de la clavicule. On peut aller chercher aussi les scalènes. Donc, inclinaison, rotation, extension du cou. Plus difficile si vous avez de l'arthrose au niveau du cou. On abaisse bien l'épaule. On respire. Et on relâche. Donc, si j'ai fait de l'autre côté, je vais abaisser mon épaule. Je vais reculer un petit peu mes doigts pour que mon épaule recule légèrement. Donc, on va faire les deux versions avec le menton rentré et avec le menton sorti. Donc, j'incline la tête du côté opposé. Je tourne légèrement la tête du même côté. Je rentre le menton. On respire. On peut sentir le travail, pas juste dans le cou, mais aussi au niveau de l'épaule. Aussi. Donc, j'incline la tête du côté opposé. Je tourne la tête légèrement du même côté. Je rentre le menton. On peut viser entre 15 et 20 secondes, plutôt, si ça va bien. Sinon, commencer par 10 secondes. Et idéalement, on va le refaire 2 fois. Et là, je vais essayer avec l'extension du cou en montant mon menton vers le plafond. Toujours en inclinant ma tête du côté opposé, en tournant la tête, le regard du même côté et on est un petit peu hautain. On monte le menton. On va le sentir un petit peu au niveau des scalènes aussi. On peut sentir l'étirement descendre devant les clavicules, un petit peu plus bas. Plus difficile pour le cou, donc ça se peut que vous soyez capable de le tenir moins longtemps. Forcez rien. Et on sort tout doucement de la position. Prenez le temps de bouger les bras. Temporairement, ça se pourrait que ça aille comprimer un peu la circulation sanguine. Donc, c'est important de bouger, réactiver pour que tout revienne à la normale. Voilà, bonne pratique!